Bonjour, enfile ta tenue d'écolier et sors ton lance-pierre, car aujourd'hui je vais te montrer la voie de notre Ikari Club. Trois amis, jeunes écoliers, décident de créer un club pour avoir un endroit rien qu'à eux et où ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Le chef, c'est Tamiya, et c'est avec ses deux meilleurs amis, Kaneda et Daf, qu'ils vont fonder le Ikari Club. Si tout se passe bien au départ, ça va vite dégénérer lorsqu'un nouveau découvre leur club secret après les avoir suivis. Ce nouveau, c'est Zera, un petit génie. Il va réussir à se faire accepter dans le club, puis d'autres camarades de classe vont venir grossir les rangs par la suite. Seulement voilà, Zera a de grandes ambitions et va se montrer prêt à tout pour arriver à ses fins. Le trait de Furuya Usamaru est plutôt joli, net et précis, sans être extraordinaire non plus. Les personnages restent relativement simples dans leur composition, même s'ils ont presque tous un signe distinctif, je trouve parfois pas évident de savoir qui est qui. Par contre, les décors sont tout de même assez riches et bien travaillés. Pour ce qui est de la mise en case, on reste également dans le classique. Je pense que l'auteur aime bien les cases pleine page, car ce volume en est pas mal fourni et ça permet de casser le rythme assez posé des pages précédentes. Et puis il y a bien quelques sursauts artistiques bienvenus dans le découpage des cases et quelques dessins lors de certains moments clés. L'édition est plutôt belle, relativement simple, avec une couverture souple et sans jaquette. Nous avons également droit à la fin à une série de petits strips en 4 cases qui dépeignent la vie des protagonistes sur un ton plus humoristique que dans l'histoire. Et ça, c'est plutôt chouette. Notre Ikari Club, c'est l'œuvre de Furuya Usamaru, un auteur atypique qui sera passé par la peinture et le théâtre, en passant par la danse Buto et la sculpture avant de se lancer dans le manga en total autodidacte, puisqu'il ne connaissait rien au code graphique et narratif de ce média. Il est tout de même aujourd'hui l'auteur de plus d'une vingtaine de mangas, ce qui n'est pas rien sachant qu'il est à chaque fois tout seul à les réaliser. Avant notre Ikari Club, il y a Lichi Ikari Club, toujours de Furuya, et qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre du Tokyo Grand Guignol. Dans le manga qui nous intéresse aujourd'hui, il reprend les mêmes personnages dans une histoire où ils sont écoliers. C'est en fait la préquelle à Lichi Ikari Club. À la lecture de ce premier tome sur les deux que comporte cette série, j'avoue que j'ai été un peu déçu. Enfin, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais je m'attendais à trouver beaucoup plus de sadisme et de gore. Alors attention, les personnages sont quand même plutôt bien barrés pour des élèves de 6ème. L'auteur a voulu rendre leur innocence enfantine aux protagonistes pour le début de cette histoire. Une innocence qui va disparaître petit à petit, alors qu'au contraire, les actes sadiques vont aller crescendo, surtout avec le personnage de Zera. Il est, je pense, la clé de voûte de ce premier tome. Celui par qui Furuya va pouvoir aborder des thèmes tels que l'homosexualité par exemple, ou bien la naissance d'un tyran, tenter d'étudier son cheminement de pensée. Zera est fasciné par le nazisme et certains empereurs romains. C'est par lui toujours que les choses vont évoluer dans le club, et c'est là où Furuya Usamaru fait fort, c'est qu'il réussit parfaitement à retranscrire la sensation que tout monte en puissance, en tension, et on n'a plus qu'une envie, c'est de savoir comment tout ça va se terminer dans le second tome. Bref, même si ce premier tome n'est pas ce à quoi je m'attendais, il n'empêche qu'il est très prenant et qu'il se lit d'une traite. Pour compléter cette lecture, je te conseillerais de lire, tout d'abord, Lichi Ikari Club du même auteur, puis ensuite tu peux te pencher sur DDT ou New National Kid qui sont des recueils d'histoires datant des années 80 de Suehiro Maruo et qui est un des auteurs inspirant Furuya Usamaru dans son travail. Et pour terminer, tu peux également regarder le film Lichi Ikari Club, sorti en 2016 au Japon. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'a plu et donné envie de lire notre Ikari Club. Je te dis à bientôt et continue de suivre la voie du manga.